Hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour cette guidance spéciale sentimentale du mois de septembre 2021. J'espère que vous passez tous un excellent été puisque je tourne cette vidéo en août. Je tenais à faire cette petite introduction pour vous remercier, tous ceux qui avaient souhaité participer à la cagnotte que j'ai mise en ligne pour m'aider à soutenir donc cette chaîne, à m'aider pour acheter du matériel, pour améliorer la qualité de cette chaîne, des vidéos et des matériels par exemple comme les oracles ou des tarots. Je vous en remercie, la cagnotte est toujours à votre disposition en barre d'infos pour ceux qui souhaiteraient également y participer. Je tenais à rappeler que c'est un tirage général évidemment, donc ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez les énergies, les messages qui vous parlent et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite comme toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Éventuellement, si vous connaissez l'emplacement de la planète Vénus au moment de votre naissance, vous pouvez également avoir des indications sur votre parcours sentimental. Évidemment, vous aurez des compléments d'information. Ça ne remplace pas un tirage personnalisé, mais c'est déjà mieux que rien, comme dirait l'autre. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ces vidéos parce qu'il est probable que vous vibriez davantage avec votre signe ascendant ou votre signe lunaire, par exemple, pour le domaine sentimental, ce qui arrive parfois. Voilà, vous pouvez, comme d'habitude, liker et vous abonner à cette vidéo ou la partager. Merci en tout cas à tous pour votre soutien. On se retrouve dans quelques instants pour découvrir les 12 guidances de chaque signe du zodiaque. À tout de suite. Ciao, ciao. Hello, hello les amis. Balance, ascendant balance, signe lunaire en balance, ou si vous avez la planète Vénus dans le signe de la balance au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale amoureuse et pour vous, pour le mois de septembre 2021, j'espère que vous allez tous très très bien. Merci de votre soutien. On se retrouve pour ce tirage, pour regarder les énergies principales de votre rentrée amoureuse. On va regarder avec le tarot de Marseille pour commencer quelles sont les énergies. On a l'arcane sans nom et le chariot. Alors l'arcane sans nom vient nous indiquer, on ne le voit pas avec le reflet du soleil, l'arcane sans nom vient nous indiquer qu'il y a quelque chose qui a pris fin. Alors, c'est pas forcément une relation, c'est un mode de fonctionnement. Ça peut être un mode de fonctionnement, quelque chose qui a changé, qui a pris fin dans votre vie sentimentale, une période, ça peut être une période compliquée ou au contraire une période douce et délicate. Ça peut être une période de disette sexuelle, ça peut être... que sais-je encore, en tout cas, quelque chose qui prend fin et qui commence à être acté puisqu'on voit le chariot derrière. Il y a véritablement chez vous une envie, en tout cas, d'aller de l'avant, d'avancer dans votre vie sentimentale. Vous allez peut-être rencontrer certains blocages, certaines difficultés, certaines complications. Et là, on voit une certaine victoire, entre guillemets, avec le chariot, avec ce personnage conquérant ici, qui prend les rênes de sa vie pour foncer. Il y a sans doute une certaine forme de victoire par rapport à quelque chose. Soit vous avez, entre guillemets, encaisser une situation et désormais vous l'avez assimilé et donc vous pouvez vivre autrement quelque chose, soit en tout cas vous voulez progresser, avancer et ne pas rester dans une certaine stagnation, dans certains blocages, dans certaines difficultés. Voilà, on va regarder comment ça se déclare dans le reste du tirage. On va regarder votre état d'esprit ici face à la situation sentimentale. Nous avons la carte de la fidélité. Ici, votre état d'esprit, alors plus loin que la notion de fidélité qui nous parle d'avoir envie d'être fidèle évidemment et d'avoir envie de fidélité de son partenaire ou de la notion de fidélité qui peut intervenir dans votre état d'esprit. Qu'est-ce que la fidélité? Comment? Quoi? Qu'est-ce? Pourquoi? Dans quelle étagère? La fidélité ici nous parlera aussi d'une envie probablement avec ces deux énergies d'être fidèle à vous-même déjà. Fidèle à vous-même, à ce que vous voulez, à ce que vous cherchez et à
d'une certaine manière, à redorer votre image de vous, l'image que vous avez de vous-même, c'est-à-dire d'être un peu plus dans votre moi véritable et d'essayer de ressembler et de coller davantage à qui vous êtes vraiment. La fidélité, c'est aussi ça, c'est aussi être fidèle à ses valeurs, fidèle à qui l'on est, fidèle à ses souhaits, fidèle à ses objectifs. Et c'est pas seulement fidèle à une personne. Donc, peut-être que vous prenez position pendant ce mois, avec ces énergies, vous prenez position dans votre couple en affirmant certaines choses. Je ne veux plus que certaines choses se passent comme si, parce que moi, j'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin d'être respecté comme si, j'ai besoin que l'on fasse ça, j'ai besoin que tu m'aimes comme si, j'ai besoin que tu me dises je t'aime, je suis fidèle à moi-même, je m'écoute et je te le fais savoir, entre guillemets, pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui seraient célibataires, la fidélité ici nous parlerait peut-être d'une envie de concrétiser quelque chose d'un peu plus informel, peut-être d'aller chercher une relation plus sincère, plus puissante, moins basée sur la peau, le corps, le sensuel et le fun, et peut-être envie de construire quelque chose, hein, qui sait, avec cette atmosphère de la fidélité. On va regarder maintenant les énergies qui sont plutôt du côté de votre partenaire, épouse, conjoint, amant, maîtresse, petit copain, petite copine, la personne que vous essayez de conquérir ici, ou alors pour les célibataires, les énergies qui viennent vers vous, en face de vous. On a les autres. Pour moi, les autres, c'est une carte un peu qui nous parle de beaucoup de monde, entre guillemets. Hein. Donc, il y a une certaine forme de dispersion ici. C'est quelqu'un peut-être en face de vous qui est très occupé, ou alors il y a beaucoup de monde en face de vous. Non pas que vous couchiez avec tout le monde, c'est pas ce que je veux dire, mais ici, les autres nous parlent en tout cas soit de quelqu'un qui se démultiplie et qui vit plusieurs vies en même temps, dans tous les sens du terme, professionnel, sentimental, amical, qui donne beaucoup de son temps aux autres, qui malheureusement a peut-être peu de temps, quelqu'un qui est par Mons et par Vaux ici, ou alors on nous parle pour les célibataires, justement de la possibilité de rencontrer plein de monde, mais ici, avec cette énergie, on a le sentiment que ce n'est pas plusieurs personnes que vous voulez, désormais, c'est une personne. C'est une personne choisie par votre cœur et cette énergie-là a besoin de se recanaliser sur une personne pour justement vous offrir peut-être ce que vous voulez. Il y a peut-être quelque chose comme ça, cette énergie-là, où ici on a envie d'être, entre guillemets, collé à l'autre, et ici on a besoin peut-être d'être beaucoup en sortie, beaucoup profiter de la vie, beaucoup être avec les autres, beaucoup dans son travail, ses amis, les, euh, multiplier les activités, entre guillemets, et peut-être accorder peu de temps ici, et peut-être que justement on aimerait mettre fin à ça pour avancer ensemble et regrouper. Donc on peut avoir par exemple un couple un peu qui pourrait être jeune, par exemple, et ici une personne qui a vraiment envie de construire quelque chose, et celle-ci qui peut-être pense un peu plus à s'amuser actuellement, à voir ses potes, et peut-être à avoir un peu moins de temps que cette personne ne le souhaiterait. On va regarder cette énergie. En fait, cette carte ne devrait pas être là, mais en fait, elle est sortie 3 fois pendant que je battais les cartes sans intention. Donc, je pense qu'elle a son importance et c'est pour ça que j'ai voulu la garder. Et nous avons le 10 d'épée. Donc, il y a quand même une situation ici par rapport sans doute à l'arcane sans nom. Le 10 d'épée, ça nous parle quand même de ces 10 épées plantées dans notre corps. Parfois, dans les illustrations du tarot, elles sont dans notre dos. Elles peuvent évoquer les trahisons, les complications, les difficultés, la peine, tout ce que l'on a subi pendant une longue période qui est voué à se terminer. Avec le 10 d'épée, ensuite, on passe à un as. Donc, le 10 d'épée vient nous dire ici qu'il y a quand même une
peut-être une période qui a assez duré, qui a été difficile pour vous, où vous avez pris sur vous, où vous avez peut-être souffert, peut-être été blessé, trahi. Et le 10 d'épée, en tout cas, vient nous rassurer sur le fait que c'est une période qui va se terminer. On va passer très bientôt à l'as et il est peut-être de votre devoir ou pouvoir d'aider un peu ce 10 d'épée à devenir un as, peut-être en mettant fin à quelque chose, mettant fin à une situation qui n'est vraisemblablement pas bonne pour vous, qu'elle soit spirituelle, sentimentale, affective. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. On voit bien que ce personnage est laissé pour mort, hein, donc il est un peu difficile d'être dans la position du chariot à avancer. On est un peu quand même dans l'énergie de la mort symbolique de l'arcane sans nom, hein, donc cette carte vient nous confirmer quand même que vous êtes à la fin d'un cycle, la fin d'un cycle peut-être de douleur, de difficulté pour certains d'entre vous, et je suis plutôt ravi de voir cette carte, ce qui veut dire que bientôt vous allez peut-être pouvoir aller vers de nouvelles énergies bien plus calmes, apaisantes, sereines et aimantes. On va regarder maintenant ce qui va vous aider au mois de septembre. Qu'est-ce qui va aider votre vie sentimentale? Avec l'empereur, on nous parle de celui qui construit, de celui qui bâtit, de celui qui est préoccupé par la construction de son empire, entre guillemets, et qui peut profiter de son empire. L'empereur, c'est souvent celui qui construit, qui bâtit sa maison. Ici, d'ailleurs, on peut parler d'un déménagement, hein, la fin d'une maison pour une autre, pour certains couples qui seraient en cours de déménagement pour changer un projet. Et ici, peut-être une personne un peu plus impliquée que l'autre dans ce déménagement. Et ici, l'empereur est concentré sur le fait de construire quelque chose, de construire un projet, de bâtir une relation stable, solide. Il est concentré sur, entre guillemets, le positif et son pouvoir de création. Accompagné du monde, ici, avec le monde, en tout cas, on nous parle d'énergie, d'ouverture. On a envie d'accroître son pouvoir, on a envie comment dire, d'aller vers une certaine forme d'accomplissement, de construire son bonheur, de construire sa réussite, son triomphe, son évolution, sa consécration. Et aussi, le monde va un peu dans ce sens de cette carte. Le monde, c'est la dernière carte du tarot, si on ne considère pas le mat, qui est à la fois la dernière et la première carte. Donc ici, on a quand même la fin d'un cycle aussi, et on a envie de construire quelque chose pour clôturer peut-être un cycle et pour en démarrer peut-être un nouveau avec cet empereur. On va prendre une énergie supplémentaire sur l'empereur et sur le monde pour ce qui va vous aider dans votre vie sentimentale en septembre. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis Balance, ascendant Balance, lune en Balance, avec l'empereur et le monde? Qu'est-ce qui va vous aider pendant ce mois de septembre? La reine de bâton, celle qui écoute en dos de deck l'as de coupe, hein, celle qui écoute à la fois ses désirs et sans doute qui a envie de s'offrir de l'amour quoi qu'il arrive. Donc quelqu'un qui est dans la construction de l'amour. Ici, on parle beaucoup de quitter quelque chose. Ce n'est pas forcément une rupture ou quoi ou qu'est-ce. C'est aussi l'envie de stopper quelque chose qui ne fonctionne pas dans le couple et pour construire justement, ça passe par parfois par un déménagement, parfois par des changements de cercle d'amis. Ça peut être la belle-mère qui vient tellement à la maison que ça nuit au couple, et peut-être qu'on met fin à ces visites intempestive, entre guillemets, pour avancer. On arrive à trouver une solution pour que belle-mère reste chez elle à faire des tartes aux prunes.
Euh, et donc ici, avec la reine de bâton, on est davantage à l'écoute de ses désirs, puisque la reine de bâton, elle fait ce qu'elle veut, elle a le pouvoir de faire exactement ce qu'elle veut. Donc ici, il y a vraiment une prise en main de vos projets, soit en couple, soit seul, qui peut aider votre vie sentimentale en tout cas. On va regarder maintenant ce qui vous fragilise, ce qui vous freine, ce qui vous préoccupe dans votre vie sentimentale. On a la justice. Avec la justice, on nous parle de... ici, elle m'évoque la vérité, l'honnêteté. C'est-à-dire que la justice, elle cherche à trouver l'équilibre, l'équité, et elle est censée être juste. Censée, je dis bien, pour ne pas me faire accuser de je ne sais quoi. Donc la justice, ici, elle nous parle de vérité, d'honnêteté avec soi-même, pour être dans une certaine forme de balance. Est-ce que vous êtes totalement honnête avec vous-même? Est-ce que vous avez cherché des solutions pour la belle-mère qui vient toujours à la maison? Est-ce que vous avez déjà tranché, pris une décision avec la justice, avec cette épée de la justice? Est-ce que vous avez déjà dit à votre conjoint, il y en a marre de ta mère, là, je n'en peux plus, je ne veux plus la voir, on n'arrive pas à vivre correctement, voilà. Est-ce que vous êtes juste et est-ce que vous n'êtes pas dans une certaine forme d'illusion, ici, dans la zone de la fragilité, du frein, de l'obstacle que vous pouvez rencontrer dans votre vie sentimentale? Accompagné de la reine de coupe. Pour moi, la justice et la reine de coupe, puisqu'on parlait de vérité ici, ça vient nous dire, pour certains d'entre vous en tout cas, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que c'est cette version de l'amour, puisque je veux être fidèle avec moi-même, il faut que je me dise la vérité. Il faut que je me dise la vérité pour l'amour que je me porte à moi. Pour être fidèle à ce que je pense, il faut que je me dise la vérité. C'est ça qui peut vous freiner, c'est la difficulté de vous dire que ce que vous vivez ne vous convient pas et que ce n'est pas ce que vous attendez. Être fidèle avec vous-même, c'est rechercher cette vérité. Et c'est ce que vous pourriez essayer de chercher et donc de trouver au courant du mois de septembre. Pour d'autres, en tout cas, il y a ce rapport entre la vérité et l'amour. Est-ce qu'on se dit bien la vérité? Est-ce que ici, avec cet arcane sans nom, il n'est pas question aussi justement de s'avouer des choses, de se dire des choses pour mettre fin à du silence, mettre fin à des hypocrisies qui peuvent être présentées ici, se dire des choses qui mettent fin à de la douleur, de la cruauté, de la trahison, et d'avouer des choses à l'autre, entre guillemets, pas forcément avec de la haine, mais avec de l'amour. Il est question ici d'être, entre guillemets, honnête avec soi-même pour justement, pour redorer son image, sans doute. Alors, on va regarder avec une énergie supplémentaire pour les freins, ce qui vous fragilise pendant le mois de septembre dans votre vie sentimentale, les amis Balance, ascendant Balance, lune en Balance. Qu'est-ce qui vous fragilise avec la justice et la reine de coupe? Qu'est-ce qui vous fragilise? La tour. La tour. Alors, la tour ici nous dit que ici, on parle effectivement pour moi d'illusion. D'illusion, c'est-à-dire de se dire la vérité à soi. Déjà, je parle surtout de se dire la vérité à soi-même, d'accepter, de comprendre la situation, de voir les vérités, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, à quoi on doit tourner le dos dans le couple pour construire sainement une vie de couple normale. Qu'est-ce qu'on est
censé dire tu ne me regardes plus, tu ne me dis jamais je t'aime, tu me parles comme à un chien, tu me prends pour ta secrétaire, je ne suis pas ton infirmière, je ne sais pas, on ne se voit pas assez souvent, euh, tu sors trop avec tes amis et moi je me sens seul, c'est ce genre de vérité. Avec la tour, ça vient nous dire que si on n'est pas capable de... Si on continue de se voiler la face peut-être, il y a quelque chose qui est voué à un désastre, à une catastrophe. Donc il est question de rétablir la vérité. Il est important de rétablir sa vérité et peut-être de la rétablir avec l'autre pour mettre fin à certains quiproquos, certaines incompréhensions peut-être et nous permettre d'aller de l'avant dans notre vie de couple ou dans notre vie de célibataire. Se dire la vérité au lieu de se voiler la face. Parfois, on est convaincu que l'on cherche l'amour, qu'on fait tout pour ça, alors qu'en fait, sans le savoir peut-être, on se met des barrages partout pour ne pas le trouver, comme pour se punir, parce qu'on ne s'aime pas assez, parce qu'on a un manque de confiance en soi. Et la tour vient nous dire, dis-toi la vérité, parce que sinon, ça ne se fonctionnera pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas. Avec la tour, il faut toujours changer quelque chose pour que ça fonctionne. Si on ne change rien, la tour, inexorablement, va s'effondrer et causer des dégâts. Voilà. On va regarder maintenant ce dont vous avez besoin pendant le mois de septembre dans votre vie sentimentale. De quoi avez-vous besoin ? La roue de fortune vient nous dire que vous avez besoin justement de changement. Vous avez besoin d'un coup de pouce. Un coup de pouce du destin, un coup de pouce que vous déclenchez vous-même, de vous donner un coup de pouce et de vous aider à affronter et à enclencher cette roue de fortune qui peut vous permettre de passer à autre chose, de passer à une relation plus stable, plus enrichissante, plus épanouissante, ou au contraire, de rayer de la carte quelqu'un qui n'a aucune raison d'être là pour passer à autre chose. Vous adaptez par rapport à votre situation. Évidemment, si vous vous aimez depuis 25 ans, on ne parle pas de rupture, on parle très probablement justement de changements à mettre en place dans le couple pour que ça fonctionne un petit peu mieux, pour que les petites engueulades de la semaine trouvent une solution, etc. etc. Hein. C'est à vous d'adapter. Hein. Alors, avec la roue de fortune et le 6 d'épée, il est toujours question effectivement d'enclencher quelque chose, d'amorcer un changement, de donner un coup de pouce, d'attendre un coup de pouce du destin pour tourner le dos à une situation. Le 6 d'épée, c'est cette jeune femme qui est au bord de l'asphyxie et qui décide d'aller chercher de l'air là où il y en a. Et en général, elle est représentée sur un bateau avec les 6 épées plantées dans le bateau et l'interprétation, c'est de dire « je prends ma douleur avec moi et je me casse ». Je me casse, ça suffit, j'en ai marre. Donc ici, il y a quelque chose, il y a un tournant à amorcer, une étape à franchir avec cette énergie-là dans votre vie de couple, dans votre vie de célibataire, une étape à franchir qui vous aidera à aller vers une certaine forme d'épanouissement qui est là, qui favorise votre changement. Il y a quand même une envie de construction qui vous permet ici de prendre le taureau par les cornes et d'y aller. De quoi vous avez besoin, les amis Balance, en septembre dans votre vie sentimentale? De quoi avez-vous besoin avec la roue de fortune et le 6 d'épée? Bah ici, même si comment dire, même si l'énergie n'est pas tout à fait ça, celle-ci, moi quand je vois cette image, je me dis, on prend ses clics et ses claques ici et on quitte une situation. Mais ce n'est pas tout à fait l'interprétation du 10 de bâton, il faut l'avouer. Ici, le 10 de bâton dit que de toute façon,
On commence à être véritablement sous l'eau ici. Ce qu'on a besoin, c'est de passer un cap, parce que le 10 de bâton et le 10 d'épée, c'est quand même la fin d'un parcours qui a été douloureux, qui a été mentalement compliqué. On a eu beaucoup de pensées, beaucoup peut-être de discussions qui ont été compliquées. Et ici, le 10 de bâton nous dit que on commence à ne plus avoir d'énergie. Le 10 de bâton, c'est la carte du surmenage qui fait que de toute façon, on est fatigué. On est fatigué par une situation et le seul moyen de retrouver de l'énergie, c'est de tourner le dos à cette situation pour aller vers quelque chose de plus épanouissant et de bien meilleur, entre guillemets, de prendre soin de nous. Voilà les amis, balance. On va regarder maintenant comment va évoluer la situation sentimentale amoureuse, votre situation sentimentale amoureuse, avec le page de denier. Alors le page de denier, c'est celui qui déjà qui aime bien les nouvelles aventures, hein. C'est celui qui aime les nouveaux départs, qui est un peu dans les recherches, dans les comment dire, il aime bien les nouveaux horizons et surtout c'est quelqu'un d'extrêmement rêveur. C'est quelqu'un qui a oui, qui a une énorme créativité et qui essaye de concrétiser ce qui lui tient à cœur, ce qu'il a dans son imaginaire. C'est le grand rêveur, c'est celui qui a besoin aussi de bouger et qui a envie de réaliser ses rêves. Donc il y a quelque chose ici qui laisse croire, qui porte à croire, pardon, que vous avez envie, en tout cas, de renouveau, vous avez envie d'apporter davantage d'épanouissement et d'amour dans votre couple si vous êtes en couple, ou au contraire de vous apporter beaucoup plus d'estime de vous, d'être fidèle à vos valeurs. Avec le page de denier, on va en tout cas dans cette direction, l'envie de réaliser ses rêves, d'aller les toucher, d'aller les concrétiser. Voilà les amis Balance, j'espère en tout cas que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à laisser votre témoignage pour savoir comment ça a vibré avec votre vie. Et si vous avez aimé ma façon de faire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner en activant la cloche de notification et si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, et pourquoi pas à partager la vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous souhaite une très belle journée à tous. Ciao, ciao.